Judy, Judy, flow fly. Wow, wow. J'aurais dit découverte. La convivialité, La chance déjà, Curieuse. la satisfaction aussi. plein d'espoir et de futur. En 3 mots. Une bonne expérience. C'est 3 mots. O sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Beijo mais respeito lá no mundo. En 2021, l'AGFIP lance un appel à projets pour accélérer l'engagement collectif vers une société dans laquelle la formation est accessible à toutes et à tous. Avec une cohorte de partenaires, Alter Egal a co-créé FitLab. Former, inclure et transformer en laboratoire. Ce projet crée une méthode d'évaluation des formations actuelles pour les transformer afin qu'elles soient plus inclusives. Son origine, 3 observations. Les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage et ont moins recours à la formation. La crise sanitaire nous a propulsés dans le numérique et elle crée des fractures entre les utilisateurs. Les formations actuelles sont conçues par des personnes sans handicap. Inclure les personnes en situation de handicap dans l'élaboration des formations est primordial pour que celles-ci soient plus inclusives. Judy, flow fly. Wow, wow. De cet état des lieux, FitLab agit par l'expérimentation et la collaboration. Avec un panel de personnes en situation de handicap, nous avons testé en situation réelle une formation aux techniques de recherche d'emploi dispensée par l'IFRAP. Ces personnes sont devenues actrices de notre méthode d'évaluation. Elles nous ont partagé leurs retours sur ce qu'elles avaient vécu, aussi bien sur le contenu de la formation, son accessibilité ou sur la pédagogie employée. Grâce à ce test grandeur nature, nous avons constitué 2 groupes de travail pluridisciplinaires réunissant une diversité de parties prenantes. Croiser les regards, penser des solutions innovantes pour répondre aux besoins réels des personnes en situation de handicap et imaginer une formation plus accessible. Voilà le résultat de cette émulation collective. Pour passer de l'imaginaire au réel et concrétiser cette formation adaptée, nous avons travaillé sur différents champs d'amélioration. Un 3e groupe de travail plus tard, la version transformée de la formation est née. En fait, on oublie de dire qu'il n'y a pas que l'entrée du bâtiment, l'ascenseur et les sanitaires qui doivent être accessibles et adaptés, mais c'est aussi la posture des formateurs et le contenu de la formation. Flow fly. Wow, wow. Le fait de me dire que je peux être testeuse et à la fin je suis écoutée, c'était une sorte de récompense pour moi. Mais moi, je me sens pas du tout observé. Au contraire. Je me sens écouté surtout. J'ai l'espoir d'avoir fait au mieux que je peux. Après, sûrement pas le mieux. Et c'est pour ça que du coup, j'ai vu ça comme une chance d'avoir un recul sur mes pratiques et de pouvoir m'améliorer. 5 mois plus tard, la seconde version de la formation est testée. Un nouveau panel, une méthodologie d'observation plus impliquante pour les personnes concernées et des modalités pédagogiques retravaillées, plus accessibles. La même formatrice, formée alors à la communication non violente et au co-développement, est rejointe par un partenaire de proximité pour soutenir les participants dans leurs compétences numériques. J'aime beaucoup ce qui a été fait. Je pense qu'ils sont plus acteurs. Il y a beaucoup plus de participation des apprenants, c'est beaucoup plus interactif. Il y a un retour régulier pendant la formation, pas simplement en fin de journée ou en fin de demi-journée comme l'année dernière. C'est ainsi qu'après un nouveau test et un dernier groupe de travail, nous avons collectivement élaboré une méthode d'évaluation et de transformation des formations. Nous avons renouvelé complètement la formation aux techniques de recherche d'emploi et avons créé un kit de pratique à destination des professionnels de la formation. Dans une logique de bien commun, nous avons consigné au fil de cette aventure l'ensemble des étapes, des enseignements, dans un carnet de bord et un kit pratique. L'idée, c'est que tout le monde puisse les utiliser, les essayer et les améliorer. Je pense que la façon dont la formation, le contenu, les façons de faire ont été améliorées, ça peut apporter à tous les stagiaires
pas simplement aux personnes en situation de handicap, reconnues ou non reconnues. Au-delà de l'objectif de l'inclusion, évidemment, l'expérience FitLab nous aura encore une fois prouvé que la diversité des points de vue, des vécus, apporte une réelle plus-value au projet. Et surtout, ce que nous avons constaté, c'est que collectivement, toutes les parties prenantes du projet sont montées en compétences par la coopération. Ce qui était bien dans cette formation, c'est que les formateurs eux-mêmes et même les organisateurs eux-mêmes, c'est ces personnes-là qui étaient ouvertes. Donc c'est ça qui a facilité le dialogue et c'est ça qui donne espoir que ça va changer.